Bonjour à tous, petite réaction sur ce chapitre, particulièrement réaction sur les primes de ce chapitre 1058. Chapitre 1058 qui s'intitule Les nouveaux empereurs. On aura ici la présentation donc des nouveaux empereurs que sont Luffy et Buggy le clown. Donc on va commencer par les primes donc des Mugiwara. Chopper, considéré comme un animal de compagnie jusqu'à présent par la marine, malheureusement ils ne savent pas toute la puissance de Chopper et toute la science qu'a Chopper. Malheureusement, un jour ça va les porter préjudice, un jour ou l'autre, on verra bien. Donc 1000 berries pour Chopper. 366 millions de berries. Ben voilà, ils ne considèrent pas ceux qui ont du niveau et considèrent ceux qui n'ont pas de niveau. Bon, je ne dis pas que Nami n'a pas de niveau, mais je pense qu'elle va step up grâce à l'acquisition de Zeus. Mais voilà, elle n'a pas montré grand-chose à part affirmer que Luffy sera le roi et deviendra le roi des pirates un jour ou l'autre et qu'il battra Kaido. Et ça, c'est bien, c'est beau, ça montre la volonté qu'a Nami de voir Luffy arriver jusqu'au plus haut et la volonté qu'elle a de tout faire pour que Luffy devienne le roi des pirates. Et ça, c'est beau. Donc, 366 millions de berries. Bon, on va dire que c'est bien quand même pour Nami. Pas mérité, mais c'est bien. 383 millions de berries, je pense que Brook méritait un peu plus quand même, être dans les 400 millions ou 450 millions de berries, surtout par rapport à ce qu'il a réalisé à Whole Cake. Mais bon, ça dépend, mais je trouve que c'est une bonne prime, mais qu'il méritait plus. 394 millions de berries pour le charpentier naval Franky. C'est bien, il méritait peut-être aussi d'être dans les 400 millions, mais c'est une bonne prime. Mais je pense que Brook comme Franky méritait d'être au moins dans les 400 millions de berries. Et puis on a 500 millions de berries. Vous imaginez l'écart, 394 millions de berries, et puis là on saute. On est à 500 millions de berries. Vous imaginez que 500 millions de berries, c'est la prime d'un commandant de Barbe Blanche, c'était la prime de Monsieur Ace. Et voilà, 500 millions de berries pour God Usopp alors qu'on a 1000 berries pour Chopper. Sincèrement, le monde à l'envers. Il n'y a rien à dire quand même. Malheureusement, Usopp ne mérite pas cette prime. Pas du tout, pas du tout. Surtout pour ce qu'il a réalisé à Onigashima. Il n'a fait que taper des sprints, sincèrement. Il n'a fait que taper des sprints et il n'a rien réalisé en fait. Il n'a rien fait. Nami est au-dessus même par rapport à, en termes de... par rapport à Onigashima quand même. Il n'a rien fait du tout. J'espère vraiment qu'il pourra s'illustrer à Elbaf. Peut-être que c'est le prochain arc, peut-être pas, je sais pas. Mais j'espère que dans le prochain arc, ce sera lui et Sanji qui vont le plus s'illustrer en réel. Franchement, je pense que lui, Sanji et Chopper, voilà, ils doivent être vraiment devant. Ce doit être eux le monstre trio du prochain arc. Et j'espère qu'ils vont vraiment s'illustrer de la meilleure façon possible. Et puis on a 930 millions de berries pour Nico Robin, c'est mérité. Parce qu'il n'y a pas juste le niveau puissance en réalité. Il y a la puissance, mais il y a aussi la connaissance de Nico Robin. Et c'est tout ça qui donne 930 millions de pays. C'est mérité, pas loin du milliard. C'est vrai, c'est complètement mérité. Vu qu'à 8 ans, il avait 79 millions de pays. Il méritait même d'être à 1 milliard, quand même, disons-le. Et puis, on a Sanji, 1 milliard 32 millions. Franchement, les primes les plus contestées. Et c'est vrai, il ne mérite pas 1 milliard 32 millions. C'est peu par rapport à ce qu'il a réalisé. 1 milliard 100 millions pour le timonier Jinbei, le paladin des mers, et Zoro 1 milliard 100 millions et 1100 berries. Mais c'est peu, c'est 1100 berries qui différencient Zoro et Jinbei, alors que King foudroie Jinbei, alors que Queen, mais tabasse Jinbei, disons les termes, sincèrement, Jinbei n'a pas le niveau pour faire partie du Monster Trio. Jinbei devait être à 1 milliard 100 millions. Sanji à 1 milliard 965 millions ou 2 milliards. Et Zoro à 2 milliards ou à 2 milliards 500. Je pense que c'est un peu plus cohérent par rapport à ce qu'ils ont réalisé, par rapport aux hommes qu'ils ont battus, parce que c'est Queen quand même. Queen, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a été choisi personnellement par Kaido. Et on parle aussi de King, un lunarien. Il était extraordinaire. Franchement, rien que le voir faisait peur. C'était un monstre de puissance, disons-le. Et puis, on passe donc maintenant aux primes donc, de la Cross Guild avec Buggy qui est devenu empereur. Sans faire tomber aucun empereur, mais qui est devenu quand même empereur. Donc, 3 milliards 189 millions de berries. Que dire de cette prime? Il le considère comme un
comme l'égal de chance, il a créé donc une organisation qui chasse la marine. Ben voilà, il a posé des actes forts qui vont déranger la marine, donc faut le dire. Il est considéré comme un empereur à la place donc d'un Trafalgar Law ou d'un Eustace Kit. Et puis on a ses associés Dracul Miwok, 3 milliards 590 millions de berry. Prime digne de Yonko, mais il n'en est pas un. Encore une fois, je le répète et je maintiens ma position. Pour moi, il est clair qu'il n'en est pas un. Parce que cette prime fait ressortir non seulement le fait qu'il a été chasseur de marine, ex-Ishibukai, qu'il est dans une organisation dangereuse et que cette organisation dangereuse pose des actes qui vont déranger la marine. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais Miwok n'a pas le niveau d'un Yonko. L'équivalent d'un Yonko, l'équivalent de Kaido, ne fait pas la plus puissante attaque à longue portée comme ça avec son épée et se fait et l'attaque est arrêtée par le deuxième commandant. Je pense que si c'était Kaido, Juice, il se fait littéralement, il se divise en deux, sincèrement. Franchement, il n'y a aucune autre solution. Alors, pour moi, il n'a pas le niveau d'un Yonko, je le dis, et je maintiens. Pour moi, Luffy, Gear 5, mais il gagne contre Miwok dans un combat à mort, sincèrement. Et puis, on a Sir Crocodile avec 1 milliard, 965 millions. Lui aussi a une prime supérieure à Zoro. Est-il au même niveau que Zoro? Alors, pas du tout. Il a une prime supérieure à Sanji. Est-il au même niveau que Sanji? Même pas. Sanji, mais le foudroie tous les jours, sincèrement. Donc, ça montre qu'ils ont pris aussi en compte la dangerosité de l'organisation qu'ils ont créée, les actes que cette organisation peut amener. Et je vais terminer donc par ce petit appel de Sabo. Qui est très très intéressant, qui dit « Allô, c'est moi Sabo ». Donc ça veut dire que Sabo était bel et bien à la terre de Barilloise, mais que Sabo n'a pas tué lui, Cobra. Et que peut-être que c'est Katarina Devon, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, celle qui peut se transformer. Elle peut prendre l'apparence d'autres personnes. C'est elle qui aurait pris l'apparence de Sabo et tué Cobra. Sûrement, c'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que Barbe Noire recherche là-bas? Moi, c'est ça qui me choque. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Parce que je pense bien que Katarina Devon, c'est elle qui s'est transformée en Sabo. J'en suis presque sûr. C'est une pensée, c'est un avis que je vous donne. Après, vous pouvez me dire si aussi vous avez pensé la même chose. Mais qu'est-ce que Barbe Noire recherche là-bas à la terre de Maïjoise? C'est ce que je me demande en réalité. Mais bon, c'est très très intéressant et peut-être qu'on aura une réponse au chapitre 1059. Mais je veux vraiment que les choses s'enchaînent un peu plus, qu'on ait des réponses par rapport à nos questions, puisque on sait que dans 3 ans, tout sera terminé. Et s'il veut répondre à ces questions, le jour où One Piece se terminera, je pense qu'il n'aura pas assez de temps. Donc, il faut qu'on commence déjà à répondre à certaines de nos questions pour qu'on puisse réussir à mieux comprendre et peut-être qu'un YouTuber réussira à trouver ce qu'est le One Piece. Les YouTubers qui font des théories réussiront à savoir qu'est-ce que le One Piece avant même qu'on y arrive aussi. C'est ce qu'on aime dans la communauté, être en avance, faire des théories, chacun ceci, cela, et c'est très intéressant et ça fait avancer cette communauté de One Piece. Et c'est toujours ce qui nous intéresse, nous les fans, parce que nous sommes tous ici des fans inconsidérable de One Piece. Voilà, c'était tout. Une petite réaction sur les primes et sur ce passage donc de Sabo et Dragon qui dit qu'il ne pardonnerait jamais à Sabo si c'est lui qui avait tué qui avait tué Cobra. Et nous savons très bien que Sabo n'est pas comme ça. Il ne tuerait jamais Cobra. Donc, est-ce que ce n'est pas Katarina Devon qui s'est transformée en Sabo et qui a tué consciemment le roi Cobra? Mais pourquoi Barbe Noire irait jusqu'à faire cela? Ça, c'est une bonne question. Je vous laisse répondre à cette question si vous voulez et on verra peut-être beaucoup de théories émerger ici avant le chapitre 1059. Voilà, merci, c'était tout.